Le courant est maintenant très rapide. Il est si fort que certains prendront peur. Ils essaieront de s'accrocher à la rive. Ils se sentiront déchirés et souffriront. Sachez que la rivière a sa destination. Les anciens nous disent « lâchez prise, allez au milieu du courant, gardez les yeux ouverts et la tête hors de l'eau ». There is a river flowing now very fast. It is so great and swift that there are those who will be afraid. They will try to hold on to the shore. They will feel they are being torn apart and will suffer greatly. Know that the river has its destination. The elders say we must let go of the shore, push off into the middle of the river, keep our eyes open and our heads above water. Ces mots décollés, écailles, croûtes, écorce de cette vigne, de la vie qui pousse et les abandonne, rêve recueilli dans la terre. Rêve. La maison de Pierre, de l'autre côté d'un matin rose, la maison des pêcheurs, image très douce des chansons d'antan, ils rigolent dans leur bleu, brut et plan, l'écu maigre des vraies mères, moi de l'autre côté de cette aube rose très douce, leurs maisons chansons qui ne reviendront pas, comme les images de toutes les pierres des morts, caressées par la lumière rose du matin. Réconfort comme les prières des morts, la sourde mélopée de Pierre, qui affirmait son cortège dans l'âne des temps. Ces photos qui pourtant n'ont rien à voir, rien de la violence du jour du sang des eaux, et de la chair d'un autre temps présent, qui rigole à nous voir s'ils pouvaient, sauf peut-être aussi un jour, eux, un instant, enfants, eux aussi, dans leurs rêves, un instant, leurs yeux voient cette lumière rose, très douce, d'un matin sur la pierre, pour d'autres, avant, qui ne reviendront plus, qui rigolent, s'ils pouvaient, levant les yeux vers nous, de leur carcasse de terre, bouffée par le vent, par le temps. Telles sont les écailles, les écorces, les mots qui, interminablement, se décollent du vif, fonçant, toujours autre, pour dénier le néant, furie, tempête, éclair, et parfois, lumière rose, une caresse. Les mots qu'on brise pour qu'ils revivent, qu'ils en sortent du feu à nouveau, substance volatile. Les conquessants, les étirants, méconnaissables. Calcifiés on dit, la vie qui durcit, s'arrête, trace le long du chemin, retrace les étapes myriades sans temps apparent, cimetière du temps mis à plat, espace où se passe échange, inchangé. Pour nous c'est notre condition,
car pour le reste, ça n'a aucune importance. From the river. Why? Way, oh yeah. I is so silly to be flowing, but I no cannot stay. Histoire-image. Pour obtenir quelque chose. Mais si moi je commence à me voir moi-même comme fiction, on sait pas où ça mène. Qu'un autre était en train de le rêver. Mais en fait dans leur salade, c'est une image expéditive qui compte, formée en longues années peut-être, mais changeable et à jeter, juste un petit coup de télé, un petit meeting, une petite manœuvre par derrière, dans les coulisses, dans la machinerie, et ça opère, sans même qu'ils s'en rendent compte. Personne ne peut sortir de la machine, en gros. It makes sense, it makes sense, it starts making sense, I begin to see, don't you see? So what? Hooyah. Under the big foot, and no sense anymore, just like that. Next. Does it make sense? On the long run. Doesn't look promising, from the look of things, hey. Who am I to say? Oh anyway, I sense something. That is something. One more little spark, one more little string in the big vibrator. Under a heavy, immemorial, granite mossy old stone, vibrating on the buoy earth. A fast sinking image. Yet, music, music, music.
À travers la grille, un chat jaune, l'air demi-sauvage, maigre, semble être en chasse sur la colline verte, quand tout à coup, un tigre que je n'avais pas vu, je ne vois que sa tête, happe le chat, le broie dans sa gueule avec un crunch sinistre et l'avale. Puis c'est au tour d'un rat, ou un petit chien, de se faire bouffer par une sorte de girafe à cou court. Je suis étonné que personne ne mange un petit groupe étalé sur l'herbe. 3 chiens, petits, vieux et malades, qui se tiennent compagnie. Un peu plus tard dans le bar du zoo, je pose la question au jeune barman, qui m'écoute à peine et me répond évasivement. Impossible de séparer, de démêler, la vie fibreuse, et chevaux. Elle était sur le mouton, déjà fibreuse avant d'être tressée. Si je place en dessous le tissu d'où je viens, ce tissu fantomatique, noir et blanc, gris, couleur passée des fois, ça va donner quoi ? Nous tous, enfants de la lune, qui cherchons les terribles, les adorables soleils. Savir, comme le jour, comme la nuit, comme la couleur et comme le vin, comme le temps qui vire à l'orage. Paré à virer. On vire. Dehors la vie gronde où elle murmure. La même. Tiger Tiger in the night. C'est, le grondement, le murmure de la ville, la bête. Elle s'engride la mort de la muerte, de la tarde et de la mort, la muerte. Del spiritu no santos, pero dito. Feliz carretera, es muy tarde mi amor. Más tarde que tu lo piensa. Esperanto, espérance, espoir. Notre bel atoll. Do not mention it. Just bombing my way. Do not let me interrupt. Les portes sont ouvertes sur le jour, les fleurs, les arbres, la mer.
les perles de rosée qui brillaient, j'ai vu encore mon bonheur, là, tout proche. Des écussons, pourpre et or, le signifiaient, se répercutaient sans fin dans ma nuit, des échos, sautant d'image en image dans le temps qui me brûle les yeux, images trop vives que je poursuis malgré moi dans les marais salants, et ne sont plus que des icônes, des images pieuses qui brillent dans les mousses, sur les pierres en ruine au long des routes. Nuit perdue, où on ne peut que pleurer de tous ces échos qui roulent sans fin, sans parole, comme la mer où il n'y aura plus personne. Elle se parade de cet univers en cascade, où la lumière jaillit de cercle en cercle, comme les fontaines de champagne. Et moi je glissais, vacillant, tête chaude, quelques arcs d'occasion au bord externe de ces cercles. Shattered the city into pieces. Regardez vraiment bien en vous-même, le paysage de votre vie, les nuits, les jours, regardez bien, oui, même vous les fous, sauf ceux qui par le feu se consument tous les jours, le feu, le sang, jusqu'à ce que tout soit calciné, ce oui, ce non, qui vouent leur vie, à révéler les os de l'univers. Comme une autre fois en Lorraine, c'était pendant la guerre, là. J'étais dans un village, je couchais dans une maison, j'ai réquisitionné une chambre, et la nuit, il est venu à passer une division qui changeait d'emplacement. Et pendant 2-3 heures, il y a eu le martèlement des fers à chevaux sur les pavés. Et je me suis dit aussi, écoute bien, tu n'entendras plus jamais. Et je n'ai plus jamais entendu. J'ai perdu, le long voile de pluie qui enveloppait mes yeux, mes mondes. Il est toujours là, déchiré, lambeaux claquant dans le vent, qui maintenant éruche sa lumière, inonde, le bleu du ciel.
Pourtant il est toujours là, transformé en plaque de métal froid, grise aussi, battleship, car il s'agit bien des sombres batailles, qui s'échappent sans cesse à l'horizon, lui-même improbable dans sa certitude. La vie perce, percée, niche et tête de pont, colonisée, chercher l'équilibre, sauf lui, qui ne sait pas rendre en effet. Il prend, pour ses obscurs desseins, qui ne peuvent être que dans les autres mondes. Torrent entrelacé brillant, sans matière, crépitement invisible, et monstrueux avalme d'une goulée dans le noir. Beaucoup de bruit et une petite musique, qui parfois s'enfle, pour crever à son tour, et fait sourire, le grand bœuf. Qu'est-ce à quoi? Et on était sur la plage de Saint-Quay. Et la plage de Saint-Quay est pas très, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas très grand. Il y a toujours la foule dessus. Et puis il y a, à droite de la plage, il y a un sémaphore. Il existe encore, je ne sais pas s'il sert encore, sémaphore, et avec un grand mât où on mettait tous les pavillons qui signifiaient quelque chose. Et puis pendant qu'on était en train de jouer, le sémaphore s'est couvert de pavillons. La plupart des gens ne connaissaient rien, mais il y avait des officiers de marine qui étaient là, et qui ont immédiatement traduit mobilisation générale. La plage s'est vidée en un quart d'heure. C'était impressionnant quand même. Oui, ça, vous vous en souvenez, vous, comme de quelque chose qui était très fort. Ah oui, oui. Ah oui, je n'oublierai jamais ces mâts de sémaphore couverts de pavillons. On partait de Fleurs à la Boutonnière, et tout ça avec faire des millions et des millions de charcuterie. Oui, les gars sont partis en Champagne. On les voit. Pas la dernière guerre. Plus loin, et c'est là que j'ai dit, voulez-vous être ma femme? Je n'avais pas encore fait ma demande à elle. Et là, je l'ai faite. En voiture. Dans la voiture. Oui, oui. Et alors? Elle a rien dit, elle a mis sa tête sur mon épaule. Ça m'a même peut-être amené un drame qui n'a pas eu lieu. Parce que après, même après que j'avais fini, on m'a envoyé des jeunes forestiers pour leur montrer sur le terrain. On m'a envoyé une jeune fille qui était ingénieure des eaux et forêts de Nancy, sommet. Elle est couchée ici, et je ne sais pas si manger un autre femme. Et cette fille, j'en suis tombé violemment amoureux.
Et elle était remarquable. Et là, je ne sais pas si votre maman s'en est aperçue. Et le pire, ça a été le moment où elle a fait un exploit qui était, à l'époque, qui était aussi remarquable. Il y avait le pape qui était allé à Saint-Jacques de Compostelle. Elle est partie de Bretagne avec une planche à voile ordinaire. Du Morbihan, il a traversé le golfe de Gascogne, qui n'est pas une baignoire. Parce que mon frère était marin, et comme le Gascogne, pour lui, il avait grande référence. Le golfe de Gascogne, c'est très mauvais. Et elle est arrivée à Compostelle, elle a été reçue par le pape, et on a vu ses photos. J'ai gardé les photos d'ailleurs. Et ma foi, j'ai été amoureux. Il n'y a pas eu de drame quand même. Elle est revenue ici après. Hein? Elle est revenue ici après. Non, je n'ai jamais. So it's important to remove myself from the honest, but to embark on a long journey, probably not.
d'un rêve à l'autre, d'un monde à l'autre. Rupture totale, en apparence. C'est seulement l'air d'être plus juste, ou plus lucide, dans un contexte différent, un décor, car au fond, à part quelques crimes insondables, il y a ses qualités, ses défauts, humains, les mêmes. Rêve de jour blanc, nous descendons vers la ville. Battles waged in the streets of Kiev, Rostov, Odessa, Sevastopol. Alors là, ils se sont amusés. On n'avait rien pour se défendre. Les avions descendaient à 30 mètres au-dessus de nous, que des bombes. Alors, tout le monde était dans les fossés. Heureusement, il y avait des fossés très profonds. Moi, j'étais dans la fossée, comme les autres. À chaque coup, on avait l'impression que ça me rentre dans les reins. Et quand ça a été fini, ça fait durer 1 heure à peu près, il n'y avait plus un cheval vivant ou pas blessé. Et impossible de décadencer. Il a fallu. Il y avait des charges pour les détruire, ça a été fait. Alors c'est le soir de ça que le commandant nous a réunis et il a un petit speech très très bien. Il dit maintenant que je ne peux plus rien pour vous, que chacun se doute. La grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. Alors on est parti à 4 officiers. Quand on a aspirant, on est parti à pied. On a fait 90 km sans manger et sans boire. Et c'était le lendemain ou sur le lendemain, on marchait toujours. Et puis on est arrivé le long de la voie ferrée Paris-Lyon. Et il y avait quelque chose qui nous a stupéfiés. Il y avait un signal ouvert et qui marchait. Et on a dit, il y a quelque part en France quelqu'un qui travaille en France. Et il y a encore des Français quelque part. Oui, et puis personne, les villages étaient totalement vides. Les villages et les maisons dans la campagne. Et puis personne. Et alors, à 1h du matin, on a vu des lumières qui faisaient comme ça. On a vu des uniformes que nous ne connaissions pas. De près, c'était des uniformes allemands. On était coincés. Et il m'est arrivé aussi de rencontrer mon frère Robert sur la place de Rennes, Oui. devant la gare Montparnasse. Et à ce moment-là, il était activement recherché. Il a tourné la tête. Et moi, j'ai rien dit. À Paris. Oui, oui. Peu avant son arrestation, je ne sais pas où, on ne sait pas très bien où. Peut-être à la gare de Lyon. Ils étaient traqués parce que la Gestapo savait où a failli mettre la main sur mon frère François à Rennes. Il avait un bureau et puis de quoi coucher dans un immeuble de 5 étages qui donne sur près de la gare de Rennes. La Gestapo est arrivée, s'est frappé brutalement dans la porte et François et Yves Hamon étaient passés par une fenêtre, enfin une mansarde. Et si François avait dit à Yves Hamon, c'est Yves Hamon lui-même qui m'a raconté ça. Il dit si nous mettons la main dessus, on saute. 5 étages. Alors ils ont réussi à se faufiler jusqu'à une gouttière, à glisser le long de la gouttière, et aller à la gare de Rennes où il y avait un mécanicien
locomotives qui étaient du réseau. Et Pyjamas qui a brûlé leurs pyjamas, leurs vêtements dans dans la chaudière. la locomotive. Et qui les a emmenés, ils partaient en direction du Mans, ils les a emmenés vers Paris. La Gestapo a enfoncé la chambre pendant qu'ils étaient partis par la fenêtre. Et la propriétaire de la maison, c'est un immeuble de 5 étages, a été emmenée en déportation. Et elle est morte en déportation. Il s'est fait prendre pas longtemps. Ah bah, oui, ça a duré quand même au moins un mois. Le problème, c'est comment est-ce qu'il pouvait opérer dans ces Et là, conditions. il changeait de domicile tous les jours. Comme ma pauvre mère est morte de chagrin. Bah oui, c'est sûr, avec ses 2 fils. Le cœur brisé. C'est là quand on dit que le cœur brisé, c'est littéralement vrai, quoi. Ah oui, oui, oui. What he's best known for. Actually, it's a lot of fun to fight them. You know, it's a hell of a hoot. It's fun to shoot some people. I'll be right up with you. I like brawling. Oh my God. What have we done? C'est la tombe d'une petite fille à Pluneret, dans le cimetière où se trouve aussi la comtesse de Ségur. Elle est couverte de fleurs, de mémentos et de poèmes, comme dans les cimetières mexicains. Circuler, il n'y a rien à voir. Hirondelles accidents qui crépitent dans les cimetières. Et pourtant, on pense aussi qu'elle nous accepte, elle nous regarde avec indulgence, qu'elle nous rend notre amour. Et nous alors, nos émois, à ses dépens. Elle est morte et n'a plus rien à savoir, mais son idée, son fantôme nourrit. Nous, vampires, ou mieux l'inverse exact, puisque c'est d'une morte que nous nourrissons, nous vivants, elle qui n'a rien à voir avec nos moiteurs et nos emportements, sauf peut-être quand tout cela monte au ciel, le vrai ciel est si bas comme une fumée, lumière qui scintille et se perd, nous perdus un peu, tout autant qu'elle, nous abolis, et seulement là pour la rejoindre, la petite étoile qui, éon, danse sur la mer. Ne me cherchez pas, je ne suis nulle part, je suis partout. Sauver la vie, moi, sauver la vie, moi, dans misère moyenne. Sauver la vie, moi, dans misère petite moins malade, moins couille caille gangan, c'est Milo. Petite moins malade, moins couille caille gangan, si au bon gangan, moi sauver la vie, moi, dans misère moyenne. Dans misère moyenne. Dans misère moyenne. Voilà. Feuille, sauve-moi la vie, je suis dans la misère la plus noire. Feuille, oh, sauvez la vie moi, sauve-moi la vie, je suis dans la misère la plus noire. Mon enfant est malade, je m'en vais chez un médecin feuille, chez un Ungan, 6000 lots. Petite moi est malade, mon fils est malade, je m'en vais chez un Ungan, chez un médecin feuille. Si vous êtes un bon Ungan, un bon médecin feuille, sauvez la vie de mon fils. Je suis dans la misère.
Pourquoi ce filandre chemin de sueur et de sang, de reflets risés dans les yeux, où une perle se forme, qui tombe sur le sable, perle qui tombe d'une feuille éclatante et verte au soleil, sous le papillon multicolore. Pour assouvir notre rêve, qu'elle soit alors dans le gouffre grondant, silence. Foin de ces fioritures brumeuses, de ces filets, indécis, qui visent à retenir quelques gouttes d'eau précieuse. Remous d'ondes, reflets flottants. Dans les torpeurs, chaleur de chair enfantine, mal réveillée par choix, délicate, imprécise, et pourtant, pour moi, combien plus réelle, au fond les plus secrets, les seuls qui envahissent la peine car les autres, les rues, les tous les jours, sardoniques, à quoi bon? Oui, elles en sont pleines les rues, les jours, pas la peine d'en rajouter, d'en distiller, à moins que ce soit pour l'intox, la stimulation triviale, et c'est bien de cela qu'il s'agit, ici, ô combien réaliste et pratique, comme on sait. Getaille, Gaturkic, Yourjolise, porno et rire. Gras. Et puis les états. Les dessous non dits, sous-jacents, flottent, inarticulés, dans le jus où baignent les protagonistes de quoi que ce soit, dans leur cheminement domestique, déplaçant péniblement avec eux leur sillage entrecroisé qui s'intersecte, point nul sinon l'irritation, ectoplasme de vagues lumières ombres, air, chaleur et objets, bulles micro-macrocosmiques, dans leur monde miasmique et solitaire, magma flottant, déchiqueté, lambeaux élimés, sans direction, désir et manque, impair et passe, de leur vie, si proche à tout moment, bien plus qu'ils ne le savent, de basculer dans le néant, le cœur qui se transforme en pic, par un simple mouvement extrudant. Lazette, que tu penses, Lazette? Quel joli jouet, ce n'est pas un jouet, c'est un jouet. Biscotte de boule. La vraie biscotte de boule. C'est un jouet. Quand il n'y a pas un truc, comme il est petit, il traîne pas tellement longtemps, parce que c'est une mauvaise température, parce que non, parce qu'il peut avoir un peu. Oh, vous voulez pas vendre les laines, s'il vous plaît. Les bécassines, mais pour ça, c'est facile. Ah oui, pardon. Oui, mais ça, c'est c'est vrai, quand il y a un oui, c'est vrai. Il faudra faire attention à Jean-François. Comme s'il pensait, le petit Jean-François, comme s'il pensait qu'il allait avoir un accident, je ne sais pas pourquoi. Alors, toujours quand tu sais. Parce qu'elle savait qu'il était exotique quelque part. Jean-François couchait dans la chambre. Et alors, il partait le matin. Et puis alors, je dors, il avait tous les matins. On va à grand-mère. C'est pas la peine du l'hôpital, on va à grand-mère. Mais c'est vrai que je pense que j'avais dû un peu, quand même, voir un peu comme maman aussi. Seconde maman. J'avais dû faire un petit transfert, c'est vrai. Parce qu'elle était gentille, grand-mère, elle avait. Et ouais, elle était gentille. Mon grand-père était tellement. J'adorais, mais il était tellement évaporé, évidemment. Et par exemple, je t'ai raconté comment un grand-père avait eu des rêves. Longtemps après sa mort, c'était incroyable ces rêves, où il était d'une intensité, il était vivant, fantomatique, presque transparent, mais là, dans cette maison, il était là, mais je ne pouvais pas lui parler, et lui ne parlait pas, comme un fantôme quoi. Il était là, et j'ai rêvé ça longtemps. Mais comme il était, comme dans sa vie, il était toujours un peu absent, un peu, voilà. Ancien sourire, inutile joie, ce matin au réveil, ces mots,
venu de rêve, chaud et blanc, qui se retire brusquement, hors de mes mains qui tâtonnent dans le noir, cherche inutilement à les ressaisir. Seuls restent ces mots, qui sonnent et qui s'éclairent dans la lumière d'un matin, flottent, s'envolent, miroitent, reflets, échos, ondes et tourbillons, écailles et minéraux, murmures insensés du cosmos. Langage. Oui, le 21e siècle va être complètement différent. Ah, c'est un siècle de mutation, oui, c'est périlleux. Alors, quelle destinée? Alors, j'entre dedans, mais en regardant en arrière. Oui. J'entre dedans à contre-courant. Oui, oui. Parce qu'à mon âge, ça ne peut plus rentrer là-dedans. C'est un autre monde. Reprendre le fil de la trame ou le fil de l'eau? Question très profonde, on peut s'y noyer. Le fil du rasoir, celui du funambule, le fil blanc, intéressant celui-là, le mensonge, les histoires, le fil à retordre, retord celui-ci, passage en force. Le fil de l'histoire justement, de la pensée, des jours, des heures et des années, celui-là coule. Il est plus proche de mon cœur. Le fil de l'eau. Et maintenant, alors, vous, qu'est-ce que vous pensez là du monde qu'il y a autour de vous là, je vous dis que ça ne me plaît pas, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Et comme maintenant, les gens ne se voient plus comme avant. Nous, si on n'avait pas eu Elisa, là, vous savez, celle qui tenait, vous la connaissez, n'est-ce pas? Eh bien, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on serait devenu? Et à l'époque, il y avait tout au moins dans les campagnes ici, comment dirais-je, une solidarité. Quand quelqu'un était malade dans une maison pauvre, tout de suite, il y avait des gens d'alentour qui y allaient. Tout de suite. Qui leur apportaient des choses et qui venaient veiller le malade et tout ça. Une solidarité qui a disparu et qui était énorme à l'époque. C'était un autre monde. But he doesn't have that. He doesn't have it, and he needs intensive care for 6 months. Who pays? That's what freedom is all about, taking your own risk. This whole idea that you have to prepare and take care of everybody. But Congressman, are you saying the society should just let him die? No. Au village, c'était pas du tout la même chose. On était nombreux dans les fermes, vous savez bien. Il en fallait, il n'y avait pas d'outils ni rien comme maintenant. Alors, il fallait beaucoup de monde au village. Alors, le soir, comme ça, pendant qu'on cuisait le manger des bêtes dans des grandes marmites comme ça, on allait un soir chez eux. Des fois, on faisait une partie de domino, ou bien on rigolait avec les jeunes, on chantait. Oh, c'était bien. On jouait aux cartes, hein? Avec Ernest Coriola. Oh, quel bon temps. Oh oui, alors. Oh oui, c'était pas la même. C'est pas la même vie du tout. Mais les gens ont du mal à se voir. Oh non. J'ai gardé un bon souvenir toujours de la ferme chez nous. Je regretterais mes sœurs quand elles revenaient à la maison. Elles s'en allaient en pleurant tout le temps. Elles regretteront toujours la ferme de mes parents. Oui. Oh
Mais quand vous étiez jeune, vous n'alliez jamais à la mer? Ah, jamais. Vous n'avez pas vu la mer quand vous étiez jeune? Non, moi non plus. Non. Parce que c'est loin quand même. C'est loin, oui. S'il n'y a pas de voiture. Non, justement, de car ni rien. C'est 20 km, c'est pas très loin, oui. Mais bon. Mon père avait sa mère au Havre, alors il allait la voir. Il nous racontait. C'est comme un cheval blanc qu'il nous disait. Quand on était gamin, je demandais à mon père comment que c'était. Comment que c'est la mer aussi. Ah ben, tu verrais comme un cheval blanc là. Comme un cheval blanc, pourquoi? Oui, ben, sans doute, je ne sais pas pourquoi qu'il me disait ça. Il voyait la mer monter sans doute et puis... Et quand il y avait des vagues, tu sais bien, c'était blanc. Ah oui, ben il me disait ça. Je ne comprenais pas. Mais vous préférez, vous aimez mieux dans la terre que sur la mer? Oh, moi, j'aurais pas aimé la mer non plus. Non. Non. Pourquoi? Ben, je sais pas. Vous savez pas. Je dis franchement, c'est pas pareil. J'ai toujours aimé la terre. Et pour la construction de la terre battue, c'était une grande fête. On invitait tous les voisins, les parents et connaissances. Et ça dansait tant que ça pouvait, en sabot, pour tasser la terre. Les danses de l'Eonewe, qu'on appelait ça. Les danses de l'ère nouvelle. L'ère AI. Pour les aires de battage, c'était dehors, pour battre le blé. Et on faisait des grandes fêtes aussi pour rebattre chaque année l'air pour le blé. La fameuse photo, c'est quand même extraordinaire ces photos, de Iboka, où on voit des gens en train de battre dans la cour de l'usine. Du baignoire. Ça, c'est étonnant. Du baignoire. Au fléau.
Oui, parce que quand les ancêtres avaient acheté les moulins, chaque moulin avait ses terres. Et à l'époque, il était impensable de laisser une terre en friche. C'était pas tout à fait comme en Espagne. Il y avait des régions en Espagne où c'était considéré comme un péché. Mais ici, c'était considéré comme une honte. Et alors, l'industriel, qu'il soit papetier ou tisserand ou d'autres industries, se devait de faire cultiver les terres. Et dans le temps de mon enfance, il y avait encore 3 personnes qui ne faisaient que ça. Et puis il y avait des chevaux, il y en avait. Et toutes les terres qui étaient autour étaient cultivées. Le Calvé, il s'appelait. Il était locataire de la ferme où est Patrick maintenant, qui s'appelait Douarnélis. Ça s'appelait encore Douarnélis d'ailleurs. Il y avait peut-être 6-7 hectares. Il travaillait ici comme mécanicien. Et mon père avait eu besoin de lui une fois pour des travaux de nuit. Il était allé le chercher dans la soirée. Il y avait un beau clair de lune. Et mon bonhomme passait la charrue au clair de lune. Après avoir travaillé à l'époque, on travaillait 12 heures ici. M. Vallée, Olivier Vallée, il ne voyait que l'usine. Enfin, il y avait l'usine, alors lui, on poussait. Oui, parce que papa pourrait passer pour entendre. Oui, c'était l'usine. Il était ingénieur, mais il était en même temps un très bon mécanicien pratique. Il savait tourner, fraiser, etc. C'était courant de le voir, par exemple, à l'atelier d'entretien, regarder mettons un tourneur, puis lui dire, dis, on ne sait pas comme ça qu'on fait, ôte-toi de là un moment. Et il s'y mettait, et c'était impeccable. Ouais. Oui, c'était un peu comme, mettons sur un bateau, où on ne peut compter que sur l'équipage et sur l'état-major. Autour, c'est maintenant, évidemment, il y a la radio, on peut demander au discours, mais autrefois, il n'y avait rien, c'était l'immensité de tout autour, et il fallait faire avec les moyens du bord, c'était l'expression qu'on cherchait. En janvier 1935, il y a eu la plus forte crue de la rivière ici. Et au barrage, ça passait par-dessus, l'eau passait par-dessus toute la crête du barrage, c'est-à-dire 100 mètres, avec une épaisseur comme ça. 30 cm d'eau à peu près, une chute énorme. Ça représentait un débit formidable. Et votre grand-père était descendu au barrage, et toutes les vannes étaient ouvertes. Et alors mon père est allé dans l'eau, avec les bottes bien sûr, sur la crête du barrage, et puis ça m'a été raconté, vous savez. Il s'était mis là, il tenait la rambarde fermement. Et les gars du barrage, ils voulaient absolument le décrocher de là. Et il a dit, rien à faire, il tiendra
ou il ne tiendra pas. S'il ne tient pas, je pars avec. Ah, on a bien regretté l'usine parce que je vous assure, il y en a beaucoup qui sont obligés de rester à la maison ou d'aller faire des kilomètres tous les jours pour chercher leur journée. Moi, je dis que là, cette usine-là n'aurait jamais dû fermer. Voilà ce que je dis. Je suis dans le jardin, près de la maison. La boule d'oxygène avec laquelle il, est-ce mon père ou les autres, expérimentés avec légèreté, irresponsable, est en train de monter, de se connecter au ciel. Et cela va provoquer notre annihilation. C'est une petite boule de vent, transparente, tourbillonnante, qu'on peut encore presque tenir dans les mains comme un ballon. Mais d'elle sort une sorte d'axe, une fine ligne droite qui monte et va connecter là-haut. Terrifié, je la pose au sol, près de la poterne, mais il n'y a rien à faire, tout est perdu. Dans quelques minutes, plus rien n'existera. Est-ce possible? Nous courons pour rentrer à la maison, pour prévenir mon père. D'une seconde à l'autre, j'attends l'apocalypse. Mais elle ne vient pas. Elle est plus perverse que cela, ce serait trop facile. Elle a commencé son œuvre, mais elle va prendre son temps pour nous anéantir. Je vois les trajectoires de ceux qui sont déjà atteints, noircis à leur extrémité, là où ça finit. Cela va être comme ça pour nous tous, des trajectoires éparses, noircies, froides dans le vide, anéanties. C'était un grand travailleur, oui. Oh. Il prenait jamais de vacances, lui. Et intelligent. Oui. Oh oui. Oui, il connaissait bien. C'est lui qui avait construit l'usine, beaucoup. Voilà. Il l'avait connu. Oui. Il connaissait disait bien. ça aussi quand c'était fini. C'est dire que c'est mon œuvre qu'ils sont Oui. en train de détruire, ça c'est vrai. Ça l'a beaucoup, hein, Oh, à la fin de la vie, ça l'a beaucoup attristé. C'est la fin, ça. Oui, oui. Oh. Oui, je crois. Sur la plage au soleil d'octobre, j'ai vu un papillon volter dans le vent. C'était un de ces monarques qui migrent en septembre. Il aurait dû être parti au Mexique depuis longtemps. Il a raté l'embarquement. Il est perdu, comme les autres traînards volant ici et là sur la plage. Mais lui, je l'ai regardé volter comme ça dans le vent, d'une saute à l'autre, dans le vent de la mer, contre le vent alors, en apparence, et vers la mer, battant l'air, battu par le vent, sur l'écume calme au bord. Puis les remous un peu plus loin, les premières déferlantes, pas trop hautes encore, il parvenait à les survoler. Puis plus loin, papillonnant, petite feuille noire au vent, de plus en plus petite, affolée, obstinée, de ci de là, de haut en bas, dans sa panique sans doute grandissante, si une telle chose existe pour ces êtres qui les vivent. Et puis les vagues plus hautes encore, qui se brisent, l'écume jaillit, les fleurs, la croche, disparue. Mais non, il s'échappe encore une fois, miraculeusement, la vie. Et puis une vague plus haute, déchire mon écume vers le ciel, l'attrape, l'engloutit, effacée, la petite feuille morte au vent, petites ailes rouges, désarticulées, ballottées, inertes sur les flots bleus, qui ne volent plus, vont disparaître dans le grand tout.
Je l'ai vu ce drame, cette petite âme partie voltant sans savoir.